Allô? Allô? J'entends même pas. Allô? Oui, je t'entends. Ok, c'est le frère Junior qui va parler. Oui. Oui, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Nous sommes très contents. Bonsoir, bonsoir Canada dans la sainteté, bonsoir. La sœur de la Roche, bonsoir. Amen. Bonsoir, bonsoir, mon frère. Elle a décidé qu'on ne doit pas voir sa caméra, donc elle va nous voir, on ne doit pas la voir. Est-ce que c'est Bonsoir, frère Junior. Est-ce que c'est normal alors? Regarde, Non, c'est pas normal. Ben Ma voilà, fête de la Roche, tu dois mettre ta vidéo. c'est pas normal. j'ai mis non. J'ai pas Non, mis. non, on ne va pas. Oh, maman. Je les blancs, oui. On ne le voit toujours pas. C'est les nouvelles technologies. Voilà. Alors, bonsoir et bienvenue. J'étais même pas trop sur Skype là. Vous entendez les sons que j'ai joués tout à l'heure? Ah, merci, mon frère. Oui. Oui. Ok. On joue encore alors. Ça s'est coupé, mon frère, t'as pas entendu. Allô? Ah, allô? Allô, je vous entends, 5 sur 5. Ça va, non. Alors que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient données, vous soient multipliées.
dès maintenant et à jamais. Canada dans la sainteté, bon. Amen. On dit bonsoir chez vous, c'est bonjour. Alors ici à Douala, au Amen. Cameroun, oui. Amen. Voilà, au Douala, ici il est 1h41 à Douala. Il est quelle heure là-bas chez vous au Canada? Voilà. 19h41. Vous êtes dans le même état? Oui. Ah non, c'est ça. Et 19h41. Oui, on est presque voisines là. Donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je crois que Amen. dans le programme, il est question qu'on travaille avec le Canada à partir des 18h heure du Canada, donc minuit heure du Cameroun. Amen. Donc, Amen. vous voyez que j'ai beaucoup plus d'efforts à fournir par rapport à vous, n'est-ce pas? Et vous avez le travail qui vous tue là-bas. Oui, oui, vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Il faut qu'on trouve du temps, un temps qui sera aussi, qui pourra aider aussi les autres frères à participer. Quel est le jour où le grand nombre peut participer avec, parce que je sais que c'est pas évident avec vous par rapport à votre travail. Quel est le jour qui est propice? Où on continue à travailler là, n'est-ce pas? On peut continuer à travailler maintenant. 16 jours si les samedis. Nous, on s'était dit, nous, on pensait que le week-end, oui, on peut commencer. Oui, on peut continuer. On peut continuer. Oui, On aurait parce que tout le monde enfin, en général, dans le groupe, presque tout le monde travaille. Le week-end pouvait être le meilleur moment pour partager. Mais bon, ça donne, on voit que certaines personnes sont libres en semaine à des heures où ce n'est pas vraiment évident pour d'autres personnes. Donc, c'est un peu difficile. Bon, de toute façon, ça va nous dire que je vais fixer 2 jours. Et même certaines sont plus libres. C'est peut-être le matin, c'est qui n'est pas ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler. On va trouver 2 jours. On va travailler pour les gens du Canada. Donc, dans ces cas, on va travailler en semaine et puis aussi en week-end pour que ceux qui n'ont pas pu travailler en week-end puissent travailler en semaine. Donc, dis-leur de proposer un jour de la semaine avec l'heure qui correspond, l'heure du Cameroun. Il me dit, je vais m'arrimer à cela. D'accord? Donc, je crois que donc, après ce travail-ci, écrivez ça sur le site. On va travailler avec eux. Ok. Il faut que je me tue pour vous. Il n'y a pas de problème. Canada dans la sainteté, je recommence encore. Bonsoir à la sœur de la Roche. Bonsoir. Et bonsoir à la sœur Suzanne. Bonsoir, frère Julien. Je crois que l'enfant va également participer là-bas. Je crois que... Bonsoir, mon frère. Je crois qu'il va falloir fermer ton micro pour que l'enfant ne commence pas à nous lire les versets bibliques là maintenant, quand on va commencer à travailler. Ok, je veux. Alors, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, moi je vais commencer comme la sœur de la Roche. Elle a fermé Oui. son micro. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Et vraiment, je loue le Seigneur parce que je sais qu'il fait de merveilleuses œuvres dans ma vie, malgré ma condition. Et je ne pense même pas que c'est malgré ma condition parce que je sais que tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est comme ça que les choses devaient se passer dans ma vie. Et puis, je me soumets et j'attends tout simplement que le Seigneur continue sa merveilleuse œuvre et qu'il se glorifie en moi. Amen. Canada, votre tour viendra à coup sûr. Je pense que le Seigneur permettra que nous mettions les pieds là-bas. On va se rencontrer face à face. Amen. La sœur de la Rose, si tu veux parler maintenant, ouvre ton micro, parle-nous. Moi, je t'ai déjà vu plusieurs fois. Tu m'as déjà vu, ma sœur? Comment je suis venu là-bas? Ah, je vais très bien, frère Julien. Je vais vraiment. Je vais très bien. C'est vrai que je ne sais pas, je suis à la télé, quand au Canada.
Parce que franchement, à un certain moment, je me demandais si Dieu nous avait oubliés, quoi. D'abord, le coup des enseignements, moi aussi besoin de délivrance. Je sais qu'il a besoin de délivrance. Je n'ai même pas à le cacher. Pour ça, je me demandais c'est jusqu'à quand. Oui, Et puis, j'ai tourné dans les communautés. Je n'ai jamais été délivré. oui. C'est la vérité. Il faut que c'est la vérité. Ma délivrance attend alors quoi? Ah! Contacter la personne qui accorde quoi, la mission pour qu'il nous envoie. D'accord, ma soeur? C'est lui qu'il faut contacter. C'est lui. Mhm. Donc, Que le Seigneur. que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'est de sa volonté que nous voyageons et qu'il se manifeste comme il se manifeste. Et ça doit se passer. Restez juste dans la prière. D'accord? Alors maintenant, on peut travailler maintenant. Canada dans la sainteté. Amen. Qu'est-ce que le nom Canada dans la sainteté vous suggère? Amen. Amen. Qu'est-ce que le nom Canada dans la sainteté vous suggère? C'est comment, frère? Oui, la connexion n'est pas bonne du tout là. Canada dans la sainteté. Mhm. Oui. Canada dans la sainteté veut dire que nous devons marcher selon les instructions de notre Père, selon sa loi, hein? Selon sa parole. Et peu importe les difficultés que nous devons rencontrer, nous devons tenir ferme. Amen. Parce que tout à l'heure, je partageais avec ma soeur de la Roche et je lui disais que comme on a commencé à marcher dans la sanctification là, on doit tenir ferme, peu importe ce qui arrive, parce que les regards du monde sont braqués sur nous, même s'ils ne nous le disent pas, sont braqués sur nous parce qu'ils se disent, on espère qu'ils vont tenir ferme. La façon dont on les voit changer là maintenant, c'est les longues robes, c'est le foulard tout le temps. Ils veulent nous montrer quoi? Donc, on a intérêt à tenir ferme, peu importe les difficultés, parce que on va montrer, en fait, par nous, on peut être une occasion de chute, comme on peut être aussi une bénédiction. Alors, on ne veut pas être une occasion de chute pour peut-être certaines personnes que le Seigneur est en train d'appeler dans le cœur que venez à moi, c'est possible de marcher dans la sanctification. On veut être des sources de bénédiction pour d'autres personnes. Donc, on va tenir ferme. Vous êtes les femmes, je vous pose la question. Permettez-moi qu'il pose cette question. Les gens me disent toujours, Frère Junior, tu es trop dur Pour dans moi, tes Canada hommes. dans la sainteté. Ah, Oui, frère. vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc, les gens me posent des questions partout. Frère Junior, tu es trop Oui. dur dans les enseignements. Si on est au Canada maintenant, comment on va vivre cela? On ne peut pas vivre avec ce style d'habillement là. Vous êtes au Canada, comment vous vous habillez? Vous m'avez entendu? Moi, particulièrement, c'est vrai que depuis que j'ai changé ma façon de me vêtir, très bien fait. Vous avez bien compris. Depuis que j'ai changé ma façon de me vêtir, c'est vrai que certaines de mes copines me trouvaient déjà vieille. Il y a une autre qui n'a pas. Elle a le courage de dire devant mon chef que je m'habille déjà en grand-mère. Que c'est pas bien, il faut que je commence à m'habiller, je ne comprends pas. C'est vrai qu'au départ, quand on me dit souvent, j'appelle aussi la je écoute ce qu'on m'a dit aujourd'hui. C'est vrai que même au travail, j'ai ma patronne qui m'a demandé, c'est comme ça que tu m'habilles en robe manivelle. Je lui ai dit oui, j'aime me sentir femme. Je lui ai répondu, j'aime me sentir femme. J'aime ça, me sentir femme dans mes habits. C'est vrai que ce n'est pas bien vu. Tu as souvent des regards très interrogatoires. On te demande si tu vas t'en sortir avec ce style. Mais c'est bien, frère. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'ai tout dit au Seigneur que j'ai pour but la sainteté et je veux ça. Je recherche ça. Mais les enseignements là, ça ne vous énervait pas aussi? Et pour continuer dans le même sens que ma soeur de la Roche, quand le Seigneur... Mon frère, pour ma part... Tu sais, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous faisait comprendre que c'est exactement ça. La chair, elle est ça. Non, mais pas trop long comme ça. Laissez les doigts pas que ce soit long. C'est dit que c'est ça. Donc, tu commences un peu à arriver. Et quand c'est ce qui opère l'œuvre, finalement, tu comprends la pensée du Seigneur et finalement, tu obéis sans que toi-même tu t'en rendes compte. C'est ça.
tu te sens même gêné quand tu ne peux pas se mettre à l'autre. Tu te sens vraiment gêné. Tu sens vraiment que tu n'es plus à cette place ancienne où tu faisais, tu sens que tu veux plaire au Seigneur et tout. Bon, écoute que vaille, c'est le choix que tu as choisi. Parce que ça, moi, je vois les rétributions, je vois les conséquences positives de ce changement, même dans ma vie d'abord personnelle. Je vois ça. Donc, c'est vrai que je assez suffisante que depuis que ma garde-robe est réveillée, c'est de robe. Mais c'est pas grave, je me sens bien, frère. J'aime ça. J'aime cette nouvelle vie. C'est ce que j'ai voulu. Ok. Et le point positif, mon frère, c'est que même nos maris ont changé leur façon de voir l'habillement d'une femme. Voilà. Quand je marche avec mon Seigneur, il regarde une femme, il dit, ah, celle-là, c'est une yoyette. Je dis, pourquoi la yoyette? Il me dit, elle ne s'habille pas comme une femme mariée. Je dis, ah oui. Et intérieurement, je me dis, mais je m'habillais d'abord comme ça avant. Parce que comme j'ai changé ma façon de me vêtir, ça a influencé ta façon aussi de voir les choses. Et je glorifie le Seigneur. Voilà. Amen. 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 Donc, vous voulez dire qu'au Canada, on peut vivre avec le corps couvert, parce que les gens dans le monde entier me posent la question, au Canada, il fait froid, on va vivre comment? Vous êtes au Canada, vous vivez, vous êtes couvert comme le Seigneur le veut, et effectivement, et vous êtes content de cela. Amen. Ouais, Amen. Content. Quand le Seigneur a commencé à me parler sur ma façon de me vêtir, la première chose que j'ai fait, mon frère, je suis allée sur Internet. J'ai fait une recherche. Habillement des femmes années 50, 60 au Canada. J'ai pris de voir ce que les femmes étaient avec les longues robes, les longues jupes. Vraiment comme on voit dans les films anciens là, quand tu vois Isabeau là. C'était comme ça que les femmes, c'est dans les années 70 que les femmes s'habillaient. Dans les longues robes, elles allaient au travail. Et c'est tout de suite, les mêmes petites filles qui allaient à l'école n'étaient qu'avec des jupes. J'ai fait mes recherches sur Internet. J'ai dit, mais attends, ça veut dire que c'était ça se faisait dans le temps. Et là, j'ai compris que c'est le raisonnement de dire, ah, au Canada, comment les gens font. Mais qu'est-ce qui est arrivé alors pour que ça change au point où le vestimentaire a changé totalement? C'est un raisonnement que le monde nous impose. Voilà. C'est ça. Pourquoi donc ils ne parviennent pas à comprendre C'est normal que le monde ne comprenne pas. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas comprendre effectivement qu'il faut bien s'habiller alors selon vous? Selon nous, si les chrétiens, donc chrétiens entre guillemets, parce qu'il y en a chrétiens et chrétiennes, c'est que soit ça ne leur a pas encore été donné, cette connaissance-là, soit elles résistent encore. Il y a des chrétiens, comme en fait, il y a certaines personnes qui se vulgarisent d'eux-mêmes, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, quand on parle de la sanctification, elles disent que qui peut entendre, qui peut supporter ces choses-là, c'est trop dur. Donc, elles ne sont plus là avec le Seigneur Jésus. Alors, elles se font leur doctrine à elles pour se donner la connaissance qu'elles sont chrétiennes. Mais sinon, quand tu es vraiment véritablement chrétienne, là, tu lis ta Bible, là, tu la lis, tu vois, là, tu dis, mais attends, mais est-ce que je lis à l'envers? Tu comprends vraiment le sens de ce que le Seigneur attend de toi en tant que chrétienne. Et la seule chose que tu as à faire, c'est pleurer et te soumettre, tout simplement. Moi, je vois ce Sébastien, il y a aussi ce phénomène qu'on dit que le Seigneur est dans le cœur, la foi est dans le cœur, le Seigneur regarde par l'extérieur. C'est tout ça qui pousse aussi nos soeurs et frères à se vêtir de la sorte. Parce que moi, quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé aussi à révéler de la sorte. Dans le sens, le Seigneur est dans le cœur, il ne regarde pas la façon de me vêtir. Je crois qu'il y a aussi tout ça. Le Seigneur ne regarde pas, il regarde au cœur, Mais quand je suis tombée face aux enseignements sur la sanctification de la femme et tout, j'ai compris que wow. Ok, la sœur de la Roche, celle de tes sœurs qui disent également que le Seigneur est dans le cœur, donc là, dis-leur également ce que toi tu as appris alors. Qu'est-ce que tu as appris? Je n'ai pas bien suivi, frère Junior. Tu as dit, effectivement, et en citant cela, tu as raison. Il y a des gens qui disent que... Je n'ai pas bien suivi la question. Tu as dit que le Seigneur dit... Il y a des gens qui disent que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'extérieur.
Maintenant, tu as appris cela à tes dépens. Maintenant, qu'est-ce que tu peux donner comme enseignement aux femmes qui nous entendent maintenant, qui nous Oui. suivent maintenant? Avec ton expérience. Et celle qui tient particulièrement ce discours-là. Avec mon expérience, je crois que le Seigneur... Oui, c'est vrai parce que je peux conseiller à tous ces sœurs-là que notre corps, qu'on le veut ou pas, il nous appartient pas, il appartient au Seigneur. Et si on dit qu'il est vraiment le temple du Saint-Esprit, alors on doit vraiment s'habiller comme le Seigneur veut. Si on croit vraiment que notre corps est ce que le Seigneur représente vraiment dehors, alors nous devons vérifier quand on regarde un peu cette façon de voir la vie chrétienne de l'intérieur, même de l'extérieur aussi, il va de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Donc que nos sœurs cessent de raisonner et qu'elles se laissent vraiment assujettir par la pensée chrétienne. Ce n'est pas le raisonnement de Dieu qui veut que nos foi est un peu du Saint-Esprit. Par conséquent, on doit le couvrir. On doit l'honorer comme le Seigneur le veut. On doit être agréable à ses yeux. On doit être fier de quelque chose comme le Seigneur. Vous voyez, dire, regarde, il dit au diable, regarde, ce sont mes fils, ce sont mes enfants. Je suis fier d'elles. Mais d'autres... C'est ma part de l'émotif depuis un certain temps. Il disait à ces juniors que je veux que le Seigneur me regarde. Il dit, comme il a dit à Satan, Job, je veux qu'il regarde la regarde. Oui, frère. Oui, d'autres personnes pensent que... D'autres personnes disent que... D'autres sœurs... Je ne t'écoute pas bien, frère. Oui, ça va arriver. Je crois qu'il y a un décalage horaire là, comme on a un décalage de son, comme on a aussi un décalage horaire. Bon, je dirais donc que d'autres personnes disent également que Dieu nous donne de belles formes, et les pasteurs le disent aussi, que Dieu vous a donné de belles formes. Vous cachez ça pourquoi? Il faut montrer ces formes-là, c'est pour la gloire de Dieu. Présente ces formes, présente tes démarches et autres là. C'est normal. C'est anormal, frère. C'est vraiment anormal. Nous ne sommes pas des objets de séduction. Non. La femme n'est pas un objet de séduction. Et même si tu veux le présenter, tu n'as qu'un chef, ça, tu sais que tu dois présenter tes formes. Tu ne dois pas être un objet de séduction. Tu ne dois pas être celle-là qui fait tomber certains hommes mariés là dehors. Parce que la été ici, c'est grave. Souvent, j'ai même pitié des hommes. Je me demande comment ils font. J'ai même pitié de mon cheveu. Je me demande comment ils font. C'est une façon malsaine de penser. Et je crois que toutes ces personnes qui pensent comme ça ne sont pas encore de Dieu. C'est ce que moi je pense, frère. Quand on est de Dieu, on est animé par cet esprit de sanctification qui veut que tout soit saint. Si tu veux vivre la sanctification, tu veux restaurer la sanctification, tu veux connaître ça. C'est quelque chose de... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, frère. C'est une merveilleuse expérience. Tout le monde doit expérimenter ça. C'est merveilleux. C'est vrai qu'au départ, ça fait hey, je veux m'en sortir. Mais quand on a fait, c'est pas de notre propre force, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre que Dieu. Je propose donc qu'on examine quelques écritures concernant cela. Je crois qu'il y a la maternelle désormais. Je crois que la sœur de la rue fermer son micro maintenant. Elle a la maternelle. Voilà l'enfant qui veut aller lire les versets bibliques. Donc la sœur de la rue, ferme ton micro. C'est la sœur Suzanne qui va nous lire alors le verset alors. Voilà. La sœur de la rue, ferme ton micro. La sœur Suzanne va nous servir. Donc voilà. Alors la sœur Suzanne, prenons la Bible, ouvrons 2 ou 3 versets de la Bible, lisons et on va se poser des questions maintenant par rapport à ce qu'on en a dit là maintenant. Comme tu as dit, tu as pitié des hommes. Tu as pitié des hommes qui regardent ces femmes-là en été là et autres. Donc ce serait bon que tu dis clairement que tu as pitié des hommes, n'est-ce pas ma soeur? Ouvrons certains passages et examinons ce que la Bible dit et posons-nous des questions, d'accord? On doit poser la question. 1 Corinthiens au chapitre 6. D'accord. Donc la soeur Suzanne, je crois que la soeur Delarue a fermé son micro. Elle va seulement bouger la tête maintenant comme le lézard sur le soleil. Donc c'est à toi de parler parce qu'il n'y a pas de bruit chez toi. Alors 1 Corinthiens chapitre 6, ma chère soeur Suzanne, le verset 19 et 20. Ok. Verset 19 et 20. D'accord. Oui. Je lis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez dans Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Voilà. Donc la Bible déclare que les gens doivent prendre conscience que notre corps ne nous appartient plus. Mais il y a des sœurs et même des pasteurs qui disent que je fais de mon corps ce que je veux. Je veux me rendre belle. Je fais de ça ce que je veux. Et je fais ça pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici par rapport au corps? Qui est le propriétaire de ce corps, d'abord pour commencer? D'après la Bible. C'est lui-même. Donc, c'est Dieu qui est le propriétaire du corps, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que donc une femme a le droit de changer le teint de sa peau sans que Dieu ne lui ait ordonné? Ok, non. Exposer son corps pour faire tomber les enfants de Dieu et faire enfouir encore les Non. mondains dans le Non. péché. Alors, une question donc vient. Que veut dire glorifier donc Dieu avec notre corps? Que veut dire glorifier dans quel sens on glorifie Dieu avec notre corps? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on réponde, n'est-ce pas? Donc, il faut que les gens se posent la question, comment glorifier Dieu avec son corps? On doit répondre à cette question. Il dit glorifier donc Dieu avec votre corps et avec votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, il y a notre esprit qui doit glorifier Dieu, notre corps doit glorifier Dieu. Parce qu'il nous a rachetés. Et on dit ce corps-là, c'est le temple où il habite. Et justement, au verset 17, là-bas, on parle de quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, là, on dit clairement qu'on doit fuir le péché de l'immoralité sexuelle parce que ce corps-ci ne doit plus servir pour faire l'immoralité sexuelle. Et Dieu sait que l'immoralité sexuelle, Jésus lui-même a défini qu'on peut avoir le sexe sans se toucher. Dieu seul sait comment le Seigneur a dit ça, n'est-ce pas mes sœurs? Allons-y dans le deuxième passage, dans le livre de Romains chapitre 12. Amen, oui. Romains chapitre 12. Je crois qu'il y a un léger décalage là, mais ça, jusque là on se comprend. C'est tellement que vous êtes allé loin au pôle nord. Oui, on se comprend. Vous allez au pôle nord, je suis au pôle sud, là où il fait chaud. Les ondes sortent de la chaleur et le froid un peu refroidi. C'est pour ça que ça fait un peu de décalage comme ça. Vous savez que tout s'explique scientifiquement. Chapitre 12 des Romains. Romains chapitre 12. Canada dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Amen. Chapitre 12 de Romains. Les deux premiers versets qu'on connaît toujours. Allons-y. Versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Quel est le premier culte que Dieu attend qu'on lui donne, qu'on lui offre? Le premier. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Voilà. Dans ce cas, la même question qu'on a posée dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 demeure. Là, il était question de glorifier Dieu dans notre corps. Donc, ça va servir, notre corps doit servir pour sa gloire. Et ici, on dit qu'on doit offrir ce corps-là comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on va nous couvrir maintenant bien pour être une bonne statuette de mort. Non. On dit que ça doit être vivant. De notre vivant, nous allons utiliser nos membres pour le glorifier. Chapitre 6, à partir du verset 12, qu'est-ce que ça dit? Verset 12 à 18. Allons-y. Chapitre 6 de Romains toujours. On va seulement se poser, on se pose seulement les questions. Verset 12. Oui, on se pose seulement les questions en les lisant. Oui. Oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. Alors, comment offrir donc ses membres au Seigneur? Une fois de plus, on commence dans 1 Corinthiens chapitre 6, on nous dit de glorifier Dieu avec notre corps. Au chapitre 12 des Romains, verset 1,
on nous exhorte à offrir ce corps-là comme un sacrifice vivant. Et ici, au chapitre 6, il dit qu'on offre nos membres au Seigneur comme des sacrifices de justice, comme des instruments de justice, que Dieu puisse l'utiliser à sa guise. N'est-ce pas? Baladons-nous encore un dernier passage maintenant, puis commentons en profondeur. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 to 6. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 6. Qu'est-ce que ça dit? Ok. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Fini, verset 8, allons-y. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, on va commencer à faire le bilan. Ma soeur, toi qui as lu, depuis qu'on lit là, on parle de l'intérieur ou bien de l'extérieur? On parle des deux. Voilà. Des deux. Voilà. Donc, nous avons vu dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens, on a dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. N'est-ce pas? Dans le chapitre 12 de Romains, nous avons vu qu'on offre nos corps comme un sacrifice vivant. Puis Oui. on dit qu'on soit transformé par le mouvement de notre intelligence, ce qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Ici, Amen, oui. on voit exactement comment il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun sache posséder son corps. Là, c'est le physique. Notre corps physique doit être possédé dans la sainteté et l'honnêteté, sans qu'on ne se livre à une convoitise, les choses de la chair, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et on dit que Dieu veut notre sanctification. Donc, on a des questions à se poser. On a véritablement des questions à se poser. Donc, c'est pour la personne qui dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il a de se tromper parce qu'on dit que c'est des grands prix devant Dieu. Ça, ces choses sont importantes devant Dieu. Il dit que son corps n'est pas à être utilisé pour le péché. On ouvre nos membres, ça c'est le corps extérieur, comme des instruments de justice. Qu'on ne se livre plus au péché. Et manifestement, une femme bombe sa poitrine pour livrer ça au péché. Non seulement pécher elle-même, mais faire pécher les autres. D'où l'exclamation de notre femme, de notre soeur de la Roche, qui disait tout à l'heure qu'elle a pitié des hommes. J'ai pitié des hommes qui voient ces femmes-là. Voilà. Donc, alors maintenant, il y a quelque chose qu'on doit faire. Dieu nous dit qu'on glorifie Dieu avec notre corps. Il dit que notre corps ne nous appartient plus. Ça veut dire qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes dans un corps qui ne nous appartient pas. Et donc, on ne doit pas faire de ce corps-là ce qu'on veut. Et donc, Dieu veut donc qu'on le glorifie avec. Ça suppose qu'on a un commandement contre nous. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser et de détruire le corps de Dieu à notre guise. C'est ce que la Bible déclare. Lisons un dernier passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Voyons encore ça là-bas. 2 Corinthiens chapitre 7. Donc, ce sont les versets et des passages bibliques pour pousser les gens à travailler. Pour que chacun puisse examiner à la lumière de ces paroles-là et réfléchir 2 fois avant de dire Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement au cœur. Alors, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce que ça dit, ma soeur? Le verset 1. Ayant donc de telles promesses, allons-y. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà. Alors, on dit que, ayant les promesses qui sont données dans le chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 18, là, verset 17 et 18, comme Dieu a dit que si on sort du milieu de là où tout est souillé et autres là-bas, il va nous accueillir, on sera son fils, ses fils et ses filles, et il sera notre Père. L'apôtre Paul dit ici par le Saint-Esprit que, ayant donc de telles promesses, que Dieu, on a la promesse que Dieu va nous accueillir comme ses fils et ses filles. Il dit qu'on fasse quoi? Qu'on purifie quoi? On achève notre sanctification quoi? Dans la crainte de Dieu. Mais purifiant nous de quoi? Purifions-nous de quoi? De toute souillure
de toute souillure, de la... de toute souillure de la chair et de l'esprit, Encore, redis encore ça, ma soeur. de la chair et de l'esprit, Encore, redis encore ça pour de, de la... de toute souillure de, de toute souillure de la chair et de l'esprit, Donc, on doit être de purifié la des chair et de souillures l'esprit. de la chair et de l'esprit. Le Seigneur nous demande d'être purifié Amen. de la chair et de l'esprit. Et depuis tous les versets qu'on a de lire disent la même chose, n'est-ce pas? Amen, oui. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 3, chapitre 5, verset 23, qu'est-ce qu'il dit cette fois-ci? 1 Thessaloniciens, chapitre 1 5. Thessaloniciens. Oui, chapitre 5, le verset 23, qu'est-ce que ça dit? Un Thessaloniciens, chapitre 5. Ok. Oui, verset 23. Chapitre 5, verset 23 de 1 Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ça veut dire que quand le Seigneur vient, il espère que... Je crois. Alors, je relis encore ça, ma soeur, il y a des coupures là. Donc, Satan ne veut vraiment pas qu'on entende tout ça. Chaque fois qu'on Amen. relit, il y a toujours des coupures. Relis-nous cela encore, on va entendre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, les trois dimensions de la sanctification doivent être faites et atteintes, et ça doit arriver à l'état que le Seigneur veut avant qu'il ne nous trouve. Amen. L'âme, le corps et l'esprit. Il dit que toutes ces trois dimensions doivent être sanctifiées par le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 7 qu'on a lu tout à l'heure, on dit que nous devons achever cela dans la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu. Il dit que la purification de la chair et de l'esprit, on doit le faire. Alors, une fois de plus, la question subsiste. Une question subsiste. C'est quoi qu'il appelle par souillure de la chair? Qu'est-ce qui est dans notre chair qu'on appelle souillure, que l'apôtre Paul est en train de dire là? Au verset 14, à partir du verset 14 du chapitre de 2 Corinthiens, et dans ces 2 Corinthiens, il commence à expliquer des choses, des relations qu'on a avec le monde et autres, là, toutes ces choses-là. Puis il pose la question, quelle part y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quelle part à l'obscurité et les ténèbres, la justice et l'iniquité, et ainsi de suite. Et le problème de justice et l'iniquité, il a développé au chapitre 6 qu'on a lu. Et donc il dit donc là que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel et n'obéissons pas à ses convoitises. Il dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, si nous demeurons donc sur cette même plante-là. Et il dit donc qu'on offre notre corps comme des instruments de justice. Comme initialement on a offert également nos corps pour vivre dans le péché. De la même façon, livrons cela à Dieu pour que le péché ne passe plus dans notre corps, pour se servir de nous. Et il dit même qu'on n'obéisse pas à ses convoitises. Parce que le péché saisit nos membres par rapport à notre convoitise et nos désirs du monde pour pouvoir assouvir ses passions comme font les païens, comme il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et donc il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit que les gens, que chaque personne se doit de tenir son corps hors du péché. Particulièrement, il dit là-bas de l'impurité, l'impudicité. Et qui dit luxe, dit habillement sexy, parle de sensualité. Et par conséquent de l'impurité, ou mieux encore, plus fatidiquement, de l'impudicité. Donc toute femme sexy est impudique. N'est-ce pas, mes soeurs? Amen. Toute femme, vous Amen. pouvez m'aider à le dire franchement à haute voix sans dire que cette fois-ci que je suis misogyne. Amen. Vous riez seulement maintenant. Amen, mon frère. Moi, quand je vois les femmes s'habiller maintenant, chaque fois je me tourne, je suis... Amen, mon frère. On te soutient dans ce que tu dis parce que nous-mêmes, aujourd'hui, quand on regarde les femmes, la façon dont elles s'habillent, ça ne nous laisse pas indifférents. On se demande comment nous aussi, on a pu s'habiller comme ça. On était nus. On était nus. Donc, il faut que le même voix soit ôté pour que les femmes voient que toute femme sexy est impudique, donc diabolique.
Amen. Donc, toute femme sexy est diabolique. Vous le dites, vous pouvez le dire aussi. Toute femme sexy est diabolique. Sexy est diabolique, frère. Je suis d'accord avec vous, frère. Quel est l'objet, quel est l'objectif d'une femme à être sexy? Quel est l'objet? Qu'est-ce qui se trame derrière, dans le cœur et dans ses pensées? La séduction. La séduction, mon frère. C'est tout ça. Et qui est l'auteur de La séduction. Qui est l'auteur de la séduction? C'est le père du mensonge. Voilà. Alors, j'aimerais poser la question à tous Le ceux même qui qui nous avait écoutent. séduit Ève. Voilà, celui qui avait séduit Ève aussi. Si je pose là la question pour que nos jeunes sœurs et tous ceux-là qui nous écoutent et qui ne peuvent pas comprendre ces choses puissent aller devant le Seigneur de la bonne façon, il faut que chaque personne se pose la question. Quel est le véritable but pour lequel quelqu'un porte des mini-jupes? Quel est le vrai but? Quand on porte des vêtements, on expose les parties intimes de son corps. Qu'est-ce qui se cache derrière? On le porte pourquoi? Si la personne dit, c'est pour me plaire, la Bible déclare que le corps appartient au Seigneur, n'est-ce pas? La Bible déclare que quelqu'un ne vit plus pour lui-même. Quand Christ est ressuscité, il vit pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Amen. Et ce corps-là doit lui servir, on doit le glorifier avec. N'est-ce pas, mes chers sœurs? Canada dans la sainteté, bonsoir. Amen. Amen. Donc, que toutes les femmes Amen. maintenant, Bonsoir, mon frère. oui, ferment leur poitrine, ferment tout, ferment leur forme pour ne pas faire tomber les gens dans le péché, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, si une femme nous écoute encore et qu'elle est encore sexy, on sait tout simplement qu'elle est diabolique parce que c'est un agent de Satan, n'est-ce pas? Destiné à séduire et faire tomber les gens dans le péché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vous laisse, n'est-ce pas? Canada dans la sainteté. Frère, amen, amen. Mon frère, et que le Seigneur te bénisse abondamment. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Donc, rendez-vous samedi prochain ou bien en semaine, donc, selon le jour qu'ils vont programmer là-bas par rapport au jour de la semaine. On doit continuer. J'espère qu'en ce moment, la connexion sera bonne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère. Qui te bénisse abondamment. Amen. On te regarde en prière. Amen. Amen, amen. Bye, frère, bye. Bye. Nos salutations à notre sœur bien-aimée Grâce. Amen. Nous l'aimons. Au revoir. Je t'envoie. Je t'envoie, ma soeur. S'il te plaît, s'il te plaît. Je vais t'en envoyer, d'accord? Merci.